un nègre à la peau mate, un de ces nègres que le soleil rate. Chester Himes, Le paradis des côtes de porc, nouvelle, tome 2, traduit de l'américain par Lily Stein. NRF Gallimard, titre original Collected Stories, 1990, édition Gallimard 1997 pour la traduction française. Et Paris s'est bourré de Ku Klux Klan. Hey, 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 Mr. Chester Himes, j'ai la destitue à la CIA, j'ai le milieu à la mafia. Il n'y a pas de justice. Après que j'ai passé 10 ans dans cette tôle et que je me suis fait rétamer plusieurs fois, je me dis que la commission des libérations conditionnelles va pas me lâcher, alors j'essaye une autre voie. Et d'un seul coup, au bout de 11 ans, la commission me laisse partir. Je suis tellement excité que je me retrouve dans le train avant d'avoir compris ma bévue. Aussi sec, j'y retourne. Je m'approche du maton de garde à la porte et je dis « J'ai laissé quelques affaires ici, je voudrais les récupérer si vous n'y voyez pas d'objection. » Les anciens détenus peuvent pas rentrer ici s'ils n'ont pas une autorisation du gouverneur, déclare le maton. Cependant, je peux quand même t'emmener voir le directeur. Non, je souhaite que cette affaire reste entre vous et moi, fis-je, en lui collant $50 dans la main. Si tu vois les choses comme ça, fit-il, dis-moi où tu as laissé tes affaires et j'irai te les chercher avec plaisir. Elles sont dans un trou du plancher sous la commode, cellule numéro 8, allée 3, bloc Stone City, fis-je. Si vous tirez la commode vers l'avant, vous verrez le trou. 1 heure plus tard, le maton revient. J'ai bien trouvé le trou, mais rien d'autre. Il était vide. Tu as bien dit cellule 8, allée 3, au bloc Stone City. C'est bien là que je les ai laissés, j'en suis sûr, j'affirme. Parce que tous les jours pendant 2 ans, après que la commission des conditionnels m'a recalé, je les ai sortis et je m'en suis plus ou moins servi. Eh bien, je suis désolé pour tes affaires, dit le maton d'un ton compatissant. Cependant, j'ai remarqué que le trou est beaucoup plus large que nécessaire pour y ranger les quelques affaires d'un détenu. En fait, il est assez large pour que quelqu'un se glisse dedans. Je ne vois pas l'intérêt de ce bavardage. Oublions tout jusqu'à cette conversation, je lance par-dessus mon épaule. Cependant, je ne suis pas convaincu qu'il ait bien regardé. Aussi, cette nuit-là, j'emprunte une échelle qu'un peintre a laissée près d'une maison et un rouleau de corde. Je pose l'échelle contre le mur, je grimpe jusqu'en haut et je me laisse glisser dans la cour à l'aide de la corde. Le gardien de l'enceinte braque son projecteur sur moi et crie « Qu'est-ce que vous foutez là ?» « C'est l'électricien, je fais. « Vous pouviez pas le dire plus tôt ?» il demande. « Je vous le dis comment ?» J'explique. Il m'éclaire pour traverser la cour et j'arrive à la cellule numéro 8, allée 3, bloc Stone City, sans autre anicroche. Elle est vide, mais je vois bien que quelqu'un est passé par là. Quand j'essaie de tirer la commode vers l'avant, elle refuse de bouger d'un pouce parce que le trou est rempli de béton. Tandis que je m'affaire ainsi, l'équipe de gardiens change et le maton de nuit commence à compter ses prisonniers. Ne souhaitant pas être surpris en pareille situation, je me jette sur la couchette du bas et me couvre avec une couverture. Quand le maton passe devant la cellule, il me voit, dit 31 et continue à compter. Quelques minutes plus tard, une certaine confusion règne au bout du couloir où le maton est en train de donner son compte au gardien de nuit. Je jette un œil et je constate que le maton et le gardien de nuit refont le compte ensemble. Quand ils arrivent à l'autre bout de la rangée, la confusion est à son comble et me parviennent tous les signes de ce qui pourrait bien être un beau chambard. J'entends le vieux Potts, le gardien de nuit, qui rouspète. Il y a 30 ans que je fais le compte dans cette tôle et ça m'est arrivé qu'il en manque, mais c'est bien la première fois qu'il y en a trop. Maintenant, voilà que tout l'établissement déboule des matons qui remontent la rangée pour refaire le compte. Enfin, j'entends le directeur ordonner aux matons d'ouvrir chaque cellule, d'en faire sortir chaque détenu et de l'identifier afin de découvrir le clandestin. Quand ils ouvrent ma cellule, je dis simplement « C'est moi, Oscar Harrison, monsieur le directeur, vous vous souvenez de moi ?» « Je me souviens très bien de vous, lance-t-il furieux. Je me rappelle que c'est tout juste avant-hier que vous avez quitté cette maison. Comment êtes-vous revenu ?»« Eh bien, dis-je, on m'a fait savoir que je ne pouvais pas revenir ici récupérer certaines affaires que j'avais oubliées, à moins d'avoir une autorisation du gouverneur. Je ne voulais pas déranger le gouverneur alors qu'il suffisait d'une échelle et d'une corde. »« J'ai vos affaires, déclare le directeur. En fait, j'allais justement en parler à la commission des libertés conditionnelles, étant donné qu'il s'agit d'un marteau et un burin. Mais, j'objecte, j'ai obtenu ma conditionnelle et je ne souhaite pas être mêlé à une quelconque affaire de cavale avec effraction. Je suis juste venu les récupérer pour les mettre en sûreté. J'espère que vous n'êtes pas trop furieux de ma petite visite. » « Je n'ai aucune objection quant à la méthode que vous avez choisie pour entrer, déclare-t-il. Ce qui m'a inquiété un moment, c'est la question des outils. Mais vous savez, il existe une peine de 5 ans pour ceux qui font le mur, et la loi ne précise pas dans quel sens. C'est quoi cette loi qui marche dans les deux sens, proteste. Mais ils m'ont quand même collé 5 ans. Mr. Chester Himes, dans mon maghreb périphérique, c'est comme chez toi avec un après.